Rav Yoshua Pinto a évoqué dans un de ses écrits les questions suivantes. La Mishnah nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, voici les plusieurs Rosh Chodashim, Nouvel An. Le Nouvel An des arbres, Kedivre Bet, c'est le premier Jvat, Kedivre Bet Shammai, selon les paroles de Bet Shammai. Bet Hillel dit, c'est le 15 Jvat, le jour de Toubi Jvat. Très bien. Alors, je suis plutôt à poser des questions simples. Il dit pourquoi il y a marqué Kedivre Bet Shammai, c'est le Rosh Chodesh Jvat, selon les paroles de Bet Shammai. D'habitude, la Mishnah dit toujours Elo Divrei Bet Shammai. Voici les paroles de Bet Shammai. Pourquoi? Comme les paroles de Bet Shammai. C'est la première fois qu'on voit ça dans la Mishnah. Ensuite, pourquoi Bet Shammai pense Rosh Chodesh Jvat? Et pourquoi Bet Hillel penche le 15 Jvat? Bon, sans rentrer dans ces histoires d'agriculture, de technique, si vous voulez, on peut voir que chacun d'entre eux avait ce qu'on appelle une fitzat olam, une façon d'approche, une approche, on va dire en français, du monde qui est très bien particulière. C'est-à-dire que Bet Shammai, vous le savez, c'était plutôt le din, et Bet Hillel, c'était plutôt le rachamim. Donc, rachamim nous disent que la halacha a été fixée comme Bet Hillel quasiment toujours, sauf une fois, il y a eu plusieurs lois qui ont été fixées comme Bet Shammai, mais en règle générale, c'est toujours Bet Hillel. Et pourquoi la halakha a été fixée comme Bet Hillel? Ramim nous disent parce que Bet Hillel faisait toujours honneur à Bet Shammai en leur disant nous voulons écouter ce que vous avez à dire en premier. Donc cette modestie-là a fait que on leur donne la halakha a été fixée comme même, mais pas seulement. Euh, le monde ne peut pas tenir avec la rigueur de Bet Shammai. On dit que quand Mashiach va venir, la halakha sera comme Bet Shammai. Ce n'est pas l'objet de ce cours-là. En tous les cas, on voit que Bet Shammai se fixe par rapport à Rosh Hashanah. En fait, c'est quoi? On est en train de calculer quel est le premier quart de l'année. Quels sont les 3 premiers mois de l'année? On se réfère à Rosh Hashanah. À ce moment-là, c'est ce que fait Bet Shammai. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit qu'est divrei Bet Shammai, c'est-à-dire comme à l'habitude, Bet Shammai se réfère aux choses qui sont du din. Qu'est-ce qu'il y a de din dans ces histoires de à partir de quand c'est le nouvel an de l'arbre, etc. C'est que si on se réfère à Rosh Hashanah, qui est un jour de din, le premier quart de l'année, c'est effectivement Rosh Chodesh Jvat. Et donc, c'est conforme à la Tfisat Olam, à la façon de voir de Bet Shammai, qui est toujours assez dans la rigueur. Et Bet Hillel, lui, il se réfère à quoi? À Sukkot. Sukkot, c'est la tchouva be'ahava. Regardez les cours qu'on a donnés sur Sukkot. Et quand quelqu'un fait tchouva avec, il y a une grande différence, c'est que quand quelqu'un fait tchouva par ira, comme à Rosh Hashanah, ses fautes ont transformé en fautes sans faire exprès. Ce qu'il a fait exprès comme péché s'est transformé comme s'il les avait fait sans faire exprès. Et quand on fait tchouva be'ahava, comme à Sukkot, eh ben, nos fautes sont transformées en mitzvot. C'est extraordinaire. Et donc, chacun a son approche. Bet Hillel, son approche, lui, sa référence, c'est Sukkot, 3 mois après, c'est le 15 Shvat. Et qu'est Bet Shammai, comme à son habitude, c'est ça que veut nous dire Bioudanassi quand il a écrit la Mishnah, qu'est livré Bet Shammai, comme à son habitude, Bet Shammai se réfère à quelque chose qui est en rapport avec le din, c'est Rosh Hashanah. Maintenant, vous savez, cette fameuse discussion de ce converti qui est venu voir Bet Shammai et Bet Hillel, leur a demandé de je voudrais me convertir en restant sur un pied, ça veut dire rapidement, donne-moi en une phrase, donne-moi le secret pour, c'est quoi, sur quoi repose le judaïsme. Et Bet Shammai l'a éjecté, Shammai l'a éjecté, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? C'est aussi une façon de dire, tu ne peux pas faire le judaïsme autrement qu'avec la rigueur, avec la crainte, il en faut, bien entendu, il en faut. Et Bet Hillel lui dit, tu sais, le fondement du judaïsme, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc c'est une approche beaucoup plus dans la clémence, on va dire. Mais il y a une autre façon aussi de comprendre cette fameuse question, c'est quand il dit sur un pied, c'est-à-dire je veux réaliser mon tikkun dans un seul passage sur terre, sans revenir. C'est ça sur un pied, en revenant une fois sur terre.
Beth Shammai, il dit, dégage. C'est impossible ce que tu dis. Il y a tellement de choses à ranger, tellement de choses, on ne sait pas, on est tous des gigoulis. Il y a mille raisons pourquoi il lui a dit ça, mais on ne peut pas, en un seul passage, réussir à faire son tikkun. Et on voit combien d'histoires de Gdolé Israël, pardon, de grands dans le Tanakh qui sont revenus. Pourtant, c'était des grands. Même Shlomo, même, vous comprenez, voilà. Euh, ou une étincelle d'eux, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une étincelle de Moshe Rabbeinu, voir les cours qu'on a donnés sur le sujet. Beth Hillel, lui dit, tu sais, tu veux réaliser ton tikkun en un seul passage sur terre, eh ben, essaye d'être bon avec les autres, ne fais pas aux autres que tu ne veux pas qu'on te fasse. Sous-entendu, fais bien les mitzvot, fais tout comme il faut, et aussi dans les midot, tu n'auras pas besoin de revenir. C'était peut-être ça la réponse qu'il a voulu lui donner. En tous les cas, dans cette fameuse discussion, c'est quelle est l'approche de l'un et de l'autre.